comment je peux commencer? En fait, il y a plusieurs choses possibles. Est-ce que je commence directement par vous montrer les images, et ensuite on en discute? Les images qui vont pas vous faire bander, hein, plus que ça. Évidemment, tout ce que vous allez voir, évidemment, non seulement n'est pas terminé, mais tout ce qui paraît terminé n'est même pas le résultat final, puisque les assets utilisés pour l'instant sont pas forcément ce que l'on va utiliser pour la fin. Alors déjà, il n'y a pas de nom pour le jeu, parce que je viens de voir le premier message dans le chat. Il y a absolument pas de nom pour le jeu. Je vais commencer par ça. Le truc, c'est que... Ok, je vous montre le... Là, ce que je vais faire, c'est que les images sans explication, elles sont pas folles, mais de toute façon, faut bien les montrer dans tous les cas, en fait. C'est spam? Non, c'est pas spam, les gars, ça n'a rien à voir avec spam. C'est plus petit que spam. T'as pas de vidéo? Non, j'ai un petit bout de vidéo de gameplay, mais ridicule. Ok, vas-y, je vous montre les premières images, et puis voilà. Je vous montre la première image, mesdames et messieurs. Voilà. Évidemment, rien n'est terminé. Par exemple, en haut à gauche, y a carrément des trucs qui ne sont même pas dans le jeu. C'est-à-dire que l'asset qui est récupéré n'est même pas en rapport avec le jeu. Deuxième image, je vais tout montrer, puis ensuite je vais expliquer le jeu, hein. Je pense que ça va être plus simple. Je préfère faire ça dans ce sens-là, et ensuite je laisserai les images en fond. Deuxième image, mesdames et messieurs. Équipement, voilà. Vous avez, vous pouvez noter, vous pouvez regarder, machin. J'explique le jeu après dans tous les cas, donc... pareil, tout ce qui est assets d'équipement n'a rien à voir avec le jeu. Voilà, faut vous dire que les assets là, c'est des assets qui ne sont pas en rapport avec notre jeu. Ce qui est en rapport, c'est le positionnement... c'est plus le positionnement, et ça en bas à gauche, et ça ici, mais pas les images en lui-même. En fait, tout ce qui est graphisme n'est pas terminé, en fait, du tout. Enfin, les items... Non, mais c'est pas les items, les gars. Calmez-vous. Ça n'est pas les items du jeu du tout, en fait. Troisième, c'est le launcher. Ça peut paraître con, mais il y a un launcher dans le jeu. Le launcher, mesdames et messieurs, pour se connecter avec Twitch. Donc ça sera sur Steam. Pour ceux qui savent pas, ça sera sur Steam. Donc ça sera la connexion sur le jeu. Et il faudra lier votre compte... Enfin, vous serez pas obligé, mais il faudra de manière générale, pour ceux qui veulent, si vous voulez vous connecter avec Twitch pour avoir récupéré les points de chaîne et pouvoir utiliser les points de chaîne du stream dans le jeu. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, mais vu que le jeu est sur Steam, si par exemple vous ne m'appréciez pas, par tout hasard, il y a forcément des gens qui ne m'apprécient pas sur ce chat, mais qui peuvent être intéressés par le jeu, bah au final, vous aurez... Enfin, sachez que ça sera pas un pay to point de chaîne win, donc ça c'est sûr, ni un pay to win, donc et vous serez pas obligé de vous connecter avec votre Twitch, donc pas d'inquiétude. Le jeu est gratuit, ouais, le jeu est gratuit. Et on va terminer, je passe vite les gars, ensuite je laisserai un truc de fond, puis je discuterai dessus. Dernier truc, c'est un tout petit peu de gameplay. Bon là du coup ça va vous spoil un petit peu. Évidemment il y a des cubes, vous vous doutez bien, ça s'appelle une pré-alpha les gars, c'est-à-dire qu'on ne fait aucun effort sur les graphismes. C'est le dernier truc sur lequel tu t'occupes dans un jeu généralement. En tout cas, jusqu'à l'alpha il n'y a pas de graphisme. Là normalement, vous voyez, là on vous montre du graphisme, mais normalement je vous montre même pas de graphisme. Il y a beaucoup plus de code que de graphisme, mais j'ai pas envie de vous montrer le code à part entière. Enfin quand je dis du code, c'est des trucs. Là on va vous montrer un peu de code, mais voilà. Petit truc, hop, je ne dis rien. Je laisse couler les gars. Je laisse couler et ensuite j'expliquerai tout le jeu. Ok, nickel. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une scène de base, hop, et je vais discuter du jeu avec vous. Le cube a gagné. T'as fait Waven, il n'y avait pas de graphisme. Ça s'appelle une pré-alpha, c'est pas une alpha. En fait, là, en gros, pour t'expliquer, il n'y a pas de boucle de jeu. C'est-à-dire que là, si tu lances le jeu, il n'y a pas de boucle. Même une boucle de base pourrait être, je sais pas, dans LoL, lancer une game, tuer le Nexus et la game se termine. Même s'il y avait que des cubes sur la map et qu'il n'y avait pas de minions, ça s'appellerait une boucle de jeu. C'est-à-dire que tu lances une partie de LoL, tu te balades avec un cube, tu tapes le Nexus ennemi avec une auto-attaque, il n'y a même pas de tourelle sur la map, il y a écrit fin de game et tu reviens au menu et tu peux relancer une game de LoL. Ça s'appelle une boucle de jeu. Nous, on n'en est même pas encore à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boucle de jeu en fait. T'as une date approximative. L'alpha, j'ai vu avec Terrain, en vrai, normalement septembre, il y a une alpha. Donc cette fois-ci, une alpha, c'est quand même... Bah, il y a une boucle de jeu. Il y a même un peu plus qu'une boucle de jeu dans une alpha, parce qu'une alpha, c'est presque un stade où franchement, tu peux faire jouer les joueurs. Pour moi, ça serait plus vers septembre-octobre, tu vois. Dans tous les cas. C'est pas si long, mais ça reste pas tout de suite, quoi. Alors, je vais quand même expliquer c'est quoi le jeu, mesdames et messieurs. Ce jeu qui n'a pas de nom, du coup. Le jeu sera gratuit. Ce jeu-là, mesdames et messieurs, c'est un mélange. De base, on pourrait le comparer à un La Brute. Donc La Brute, pour qu'ils ne savent pas, c'était un ancien jeu de l'époque, mais avec tellement de différences avec La Brute que le style de jeu est quand même très différent. Et d'ailleurs, on pourrait plutôt le comparer entre un mélange entre La Brute et justement, par rapport à celui qui disait dans le chat, Waven. Voilà. Parce qu'il y a quand même énormément de similitudes à Waven. Et sachez que Waven nous a volé des choses pendant leur alpha qui n'existaient pas dans l'univers du jeu vidéo. Donc j'ai vraiment le seum, mais j'en parlerai plus tard dans mon prochain livre. Mais on s'est fait voler des informations par Waven. J'ai même demandé à Terrain s'il travaillait pour là-bas. Parce que c'était bizarre. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Je connais pas La Brute. Oui, alors ça j'ai pas pensé, effectivement. Si tu connais pas La Brute, on va juste taper La Brute. Attention, c'est moche, hein, c'est de l'époque. Hein.
Ok, la brute c'est un jeu en gros où tes personnages jouent tout seuls. Tu disposes d'un level et d'armes dans le jeu. Et en gros tes personnages fait tout seul. En gros tout est automatisé. C'est-à-dire que là il y a un combat entre un mec à gauche qui est en train de se faire marave le cul. Bon là faut savoir c'est du THL tu vois. Et un mec à droite. Là le mec à droite est en train de marave le mec à gauche. Il a des pets et tout voilà. Et puis t'as la barre de points de vie tout ça. Mais sache que là il y a aucun joueur qui... Comment dire qui joue avec son clavier. Là, il n'y a rien avec son clavier. Nous, ce qu'on a fait avec Terra, en gros, c'est qu'on pourrait appeler, on a fait un labrut avec du gameplay. Voilà, en gros. Il y a le côté automatisé, mais il y a un gameplay beaucoup plus opti avant et après combat qu'il n'y a pas dans un jeu comme ça, en fait. C'est-à-dire que là, en gros, quand tu joues à la brute, tu lances le combat. Au moment où le combat est lancé, le jeu a déjà codé le fait de qui avait gagné. Alors que toi, t'en es au tout début que le combat va durer 1 minute. Parce que là, ils sont THL, tu vois. Mais en fait, le jeu, il sait déjà qui a gagné, en fait. Parce qu'il prend une arme au hasard, il fait machin, il y a des miss, il y a des machins, tout ça. Ça, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que le moment où le combat se lance, il y aura déjà un gagnant. Mais par contre, il y aura énormément de stratégies pré-combat, ce qui n'existe pas dans ce genre de jeu. Avant ça, je suis obligé de vous expliquer quand même la base du jeu, parce que par rapport à la brute, il y a quelque chose de très différent. C'est que ce n'est pas qu'un jeu PVP, c'est un jeu PVM à la base, en fait. C'est un jeu PVM avec PVP. Bon, même si c'est pas évidemment les images de fin, il y a des donjons dans le jeu. Et d'ailleurs, si on reprend la vidéo, on peut commencer à comprendre le côté la brute en mode à gauche il y a votre personnage et à votre droite il y a des mobs et vous êtes dans un donjon à plusieurs salles et en gros quand vous cleanez cette salle là vous allez à la salle d'après puis la salle d'après puis à la fin il y a un boss. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc il y a un système de donjon avec loot qui permet ensuite d'avoir du stuff dans son inventaire. Bon voilà, vous commencez un peu à avoir une sorte de boucle de jeu, donc ça s'appelle une boucle. C'est la boucle de jeu, mais là vous dites, c'est pas très original. C'est pas très original, et là je vais vous parler des deux énormes originalités du jeu qui fait que le jeu est giga original. Bon déjà une des originalités c'est le fait qu'il y ait un PVP avec un PVM, mais la deuxième originalité les gars, j'ai pas d'image pour ça donc je vais être obligé d'en parler juste uniquement en vocal, c'est le système d'armes. Parce que le truc que je voulais absolument pas, c'était que dans ce petit jeu, ça soit pas comme un la brute en mode, moi je voulais qu'il y ait de la stratégie. Et donc on a trouvé un système, enfin j'ai trouvé un système qui est super profond en stratégie mais en même temps super simple. Je vais essayer de vous l'expliquer. Le système qui permet de rajouter énormément de complexité à un jeu aussi simple, c'est un système de 6 armes. Donc en gros, normalement dans un jeu comme ça, comme vous l'avez vu dans la vidéo, vous droppez un nombre d'armes. Bon, eux ils les droppent pas en PVM, ils les droppent en PVP. Ils les droppent en PVP, ils droppent des armes, machin et tout ça. Et le personnage prend un système au hasard. Nous, ça n'aura, mais alors strictement rien à voir. Vous allez avoir un slot de 6 armes. Comme vous pouvez imaginer Dofus Rétro, vous mettez votre équipement, donc votre marteau bouffe-tout. Bah là en gros, vous allez pas mettre votre marteau bouffe-tout, vous allez avoir 6 slots comme ça en fait. Et vous allez pouvoir placer 6 armes dessus. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans le jeu, votre arme, il n'y a pas de hasard en fait. C'est-à-dire que vous allez taper avec tour 1, vous allez taper avec votre arme numéro 1, votre arme numéro 2, tour 2, 3, 4, 5, 6, et vous allez faire une boucle de vos armes. En sachant que toutes vos armes ont une durabilité, qui fait par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Vous prenez un marteau qui tape je ne sais quoi, on s'en bat les couilles, et qui a 2 de durabilité, ça veut dire qu'il va taper pendant 2 tours. Et ensuite, la case 1 va disparaître et toutes vos armes vont décaler d'un, ok? Donc ça veut dire que vous allez avoir plus que 5 armes. Et si l'adversaire a plein d'armes avec de la durabilité, l'adversaire aura 6 armes et vous 5. Ce qui ne change pas grand chose en soi, parce qu'au final, avoir une boucle petite, ça peut être intéressant. Vous pouvez très bien gagner un combat en ayant une seule arme avec une durabilité de 1000, c'est pas un drame. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de spécificités par rapport à ça et de mécaniques de jeu, notamment par exemple avec le fait, comment vous expliquer? Une arme par exemple peut être plus forte à une certaine position. Je remets l'exemple d'un marteau à la con. Le marteau, il tape 10, mais si vous le placez en slot 2, il tape 20. Donc vous le mettez en slot 2. Le problème c'est que si vous le mettez en slot 2, mais que votre arme 1 elle pète, bah du coup le marteau en slot 2 il parle en slot 1, du coup il est nerf. Du coup est-ce qu'il faudrait le mettre en slot 3 et préparer le slot 2? Ou alors est-ce qu'il faut faire en sorte de le mettre en slot 2 et de mettre une arme avec durabilité très élevé en slot 1, ce genre de petits détails, voilà, il va y avoir une stratégie très profonde sur la façon dont vous allez placer vos équipements, ce qui vous permettra d'être le plus optimum. En vrai, je vous dis un exemple comme ça, mais des exemples, il n'y a pas que les slots, il y a également, genre, je sais pas, je vous dis, on a pensé à plein de choses, mais arme sur un slot impair ou une arme sur un slot pair, c'est-à-dire, par exemple, une arme peut taper en physique sur un slot pair et taper en intelligence, donc en gros, intelligence, il y a magique, je vais vous montrer les stats après, il n'y a pas grand-chose d'important, sur un slot pair, par exemple. Et du coup, vous pouvez inverser, une arme va commencer à taper impair, pair, impair, pair. Le truc qu'il faut savoir absolument, c'est que grâce à tout ce système-là, il y a également des armes, on a créé des armes également déjà de base, une arme qui, par exemple, à chaque fois qu'il y a moins d'armes dans votre équipement, dans votre slot de 6, elle tape de plus en plus fort. Ce qui fait que par exemple votre marteau il va taper 10, mais il va taper 10 fois moins le nombre d'armes. Ce qui fait que si vous avez une arme qui casse, votre marteau va taper plus fort. Mais voilà, vous avez un style qui permet d'avoir une stratégie genre giga complexe, et également en PVM. Parce qu'en PVM on peut faire en sorte, par exemple, je vais vous donner un truc tout con, on va rentrer dans un donjon, tu vois, et vas-y, et dans le jeu par exemple il y a la force, donc la force c'est les dégâts physiques, et il y a l'intelligence c'est les dégâts magiques. Du coup vous avez la résistance physique, vous le voyez ici, et la résistance magique. Simple, efficace. Dommage, c'est les dégâts bruts. Pour ceux qui savent pas, c'est les dégâts bruts. Voilà. Exemple tout con. Vous rentrez dans un donjon et il y a un des mobs, il a 100% de résistance en intelligence. Ça veut dire que le mec, tu peux pas le taper avec une résistance magique. Tu vois où il est positionné, c'est-à-dire que quand tu vois la salle, tu vois que le mob il est placé en 3ème. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas placer dans ton équipement en troisième position une arme qui ne tape pas magique,
parce que sinon tu ne pourras jamais passer ce mob là. Vous voyez, donc il y aura tout un système de stratégie également en PVM pour passer un boss. Et quand on n'a plus d'armes, on tape au point. Quand on n'a plus d'armes, on tape au point. Généralement en PVP, vous allez pouvoir go next, hein, parce que en gros vous allez taper au point et vous allez taper votre valeur de force, donc ça sera beaucoup plus faible qu'une arme. Mais ça peut se finir au point. Ça peut se finir au point. Là, c'est juste des images, rien à voir avec le jeu, les gars. Je peux vous montrer parce que c'est des images de base qu'on s'est fait un test. Ce n'est pas le personnage principal. Ça, c'est des exemples d'équipements qu'il pourrait y avoir dans le jeu. En sachant que vous avez également un pet. En gros, vous avez un pet, chapeau, collier, queue et arme. x6 du coup. Donc voilà, exemple. Bon, ça, c'était un test de skin, mais encore une fois, ce n'est pas le personnage principal, ne vous inquiétez pas. Ça serait un peu le visuel d'un système PVP de base. Donc en PVM, vous droppez des équipements. Et en PVP, vous montez de level. C'est-à-dire qu'en PVM, vous ne pouvez pas monter de level. C'est-à-dire que si vous ne passez pas un donjon en PVM, vous n'avez pas d'autre choix que de partir en PVP. Et en gros, en PVP, bon, il y aura un système d'MMR bien sûr. Et à chaque fois que vous gagnez un combat en PVP, vous avez une possibilité de monter votre caractéristique parmi 3 choix différents, parmi tous les choix que vous avez là. Donc vous avez vie. Donc en gros, c'est-à-dire dès que vous allez gagner votre duel en PVP contre quelqu'un du même elo que vous, vous allez level up. Vous allez passer de level 1 à level 2. D'ailleurs, on voit que l'image est faux parce qu'en fait, chaque combat fait gagner un level. Ce qui fait qu'on ne peut jamais être level 3 à 31%, ça n'existe pas dans le jeu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez de la vie. Donc vous pouvez avoir très bien cette stat aléatoire. La résistance physique, comme je vous ai dit pour tenir la force. La résistance magique. Les dommages, c'est les dégâts bruts. La chance qui permet de plus drop en donjon. La force, qui sont les dégâts physiques, mais c'est pas les dégâts bruts. L'agilité, qui permet d'esquiver les attaques. La vitesse, qui permet d'attaquer plus rapidement. Parce qu'en gros, il y aura un système de barre de vitesse, ça se fait sur le tout dernier la brute. Par exemple, si vous avez 2 fois plus de vitesse que votre adversaire, vous allez taper 2 fois pendant qu'il va taper qu'une fois. Vous avez l'intelligence qui est l'équivalent des dégâts magiques, tout simplement. Comme dans Pokémon, du coup. Non, pas comme dans Pokémon. C'est compliqué à t'expliquer, mais en gros, c'est une barre de vitesse qui augmente de la vitesse à laquelle tu as. Si tu as 2 fois plus de vitesse que l'adversaire, tu vas tout le temps taper 2 fois pendant que lui, il va taper qu'une fois. Comme Summoner's Wars. Oui, voilà, c'est ça, Terrain, il m'a dit ça. Alors, je connais pas Summoner's Wars, mais exactement. C'est comme dans Summoner's Wars. Bon. Là, en gros, il est 1000 ans à expliquer, donc je vous le fais en voix off. À chaque level up, vous augmentez une stat au hasard, et le jeu vous oblige, entre guillemets, à partir dans une certaine branche. Si vous n'êtes pas satisfait, il a une solution. J'ai fait un système qui permet que même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le jeu soit tout le temps actif. Voilà, je suis diabolique, les gars. Chaque saison dure qu'une seule semaine. Elle commence le lundi à 8h, et elle finit le dimanche à minuit. Chaque dimanche à 19h, il y aura un tournoi parmi les viewers, tous les dimanches. Et tout ce que vous avez fait, les gars, et totalement reset le lundi à 8h. C'est-à-dire que toute votre semaine de tryhard s'évapore le lundi à 8h. C'est même pas ça où je suis HPI, les gars. C'est que pour faire en sorte que dans une même semaine, quelqu'un qui commence le vendredi ne se retrouve pas avec pas d'adversaire, j'ai créé un système, les gars, où en gros, vous pouvez, donc comme j'ai dit, quand vous faites du PVP, vous augmentez d'un level. Vous pouvez monter jusqu'au level 30 ou 60, comme vous décidez. Et à 30 et 60, il y a un petit choix qui s'offre à vous. Si vous êtes level 30, vous avez le droit de reset totalement, c'est-à-dire de repartir level 1. Donc en gros, level 30, ça veut dire quoi? En soi, ça veut dire gagner 30 combats. On a calculé, on a essayé de faire des tests. Pour moi, si vous commencez lundi en tryhard, mardi, vous pouvez déjà être level 30. C'est-à-dire que ça prend même moins de 24 heures. En genre 8-9 heures, vous pouvez très bien gagner 30 combats en PVP. C'est voulu, hein, c'est voulu que ça aille très vite. Donc en gros, vous pouvez très bien reset totalement. Et quand je dis reset totalement, ça veut dire que vous êtes parti dans une branche qui vous plaisait pas forcément. Level 30, vous avez le droit de reset level 1. Vous gardez tous vos équipements, mais le problème c'est que les équipements ils ont un level. Donc tout ce que vous avez droppé, vu que vous êtes level 1, vous pouvez pas le stuff pour l'instant. Alors si vous êtes level 30 et que vous faites votre reset, vous avez le droit à un item. J'ai essayé de pas dire de conneries. Unique, donc le violet. C'est très rare de trouver un item unique dans les donjons, pour vous en rendre compte. Soit vous allez level 60 et vous avez un item inestimable, donc c'est rouge, qui tombe dans votre stuff et vous retournez level 1. Vous pouvez faire ça en boucle. La seule chose que je vous conseille, c'est d'être dimanche, de bien être level 60, parce que il y a le tournoi qui commence. Mais ce qui fait que vous pouvez très bien reset 5 à 6 fois dans votre semaine. Il y aura quasiment jamais un manque de joueurs dans le jeu en fait. Si on gagne le tournoi, il y a des gens qui me demandent, le tournoi de dimanche ça sera par MMR, donc par rapport au nombre de resets que vous avez fait, tout ça. Mais le tournoi du dimanche en gros ça sera une pièce d'équipement ou... Non, on voulait pas faire une pièce d'équipement, on voulait faire un cosmétique unique. Donc ça je l'ai volé de Chapatise pour ceux qui savent pas. C'est un cosmétique unique pour la semaine d'après. C'est-à-dire que quand tu vois la personne en face de toi qui a ce cosmétique, tu sais qu'elle a gagné le tournoi de la semaine dernière. Il y a plus aucun late game, le tryhard est limité, c'est dommage. Oui mais pour moi il y a aucune valeur à faire un jeu qui ne reset pas, dans le sens où il va y avoir trop d'écart et il va y avoir que des habitués. Alors que là, vu que c'est un système de semaine, tout simplement, tu peux très bien te chauffer une semaine et pas te chauffer une autre et tryhard une semaine. Moi, je pense que, tu vois, par exemple, si tu prends l'exemple de Dofus, bah, le jeu marche plus. Pourquoi? Parce que vas-y, tu regardes le haut du classement et t'es en mode, bah ouais, mais ils ont 4 ans de jeu en fait. C'est une chose qui n'arrivera pas sur mon jeu, c'est-à-dire qu'un lundi, tu peux te chauffer en mode, ok, je suis en vacances, bah en fait, je vais gagner le tournoi de dimanche, tu vois. Et en gros, tu te pètes la gueule du lundi au samedi pour être ready dimanche et gagner un tournoi devant plein de personnes. Et je trouve ce système beaucoup plus intéressant parce qu'en gros d'une semaine à l'autre il va y avoir différents tryharders et ça va être super agréable dans ce sens où t'auras jamais ce côté où en mode quelqu'un qui arrive de nouveau sur le jeu, c'est open en fait, c'est déjà trop tard. De toute façon le MMO ne marche plus, donc en fait dans tous les cas je regrette absolument pas d'avoir créé ce système là, dans le sens où je considère que le MMO est mort en 2023
Et donc un système où rien ne reset, pour moi c'est foutu. Et une semaine c'est tellement rapide, mais moi je trouve que c'est dans l'air du temps les gars. Vous dites cette phrase, mais la vérité c'est que vous regardez des TikTok à longueur de journée qui durent 10 secondes et en vrai je pense que dans l'air du temps c'est super important de faire un jeu aussi rapide en fait. 2 semaines ça serait pas mieux? Non, moi je suis quasiment sûr qu'il faut faire une semaine. On verra jamais tout le temps les mêmes pseudos? Jamais non? Bah en tout cas si on voit tout le temps les mêmes pseudos, c'est un mec qui sait super bien ce stuff d'une semaine à l'autre tu vois. Parce que ce sera pas un jeu de hasard non plus. Tu vois. Argent réel qui permet d'avoir que des skins, argent point chain qui permet d'avoir que des skins, mais c'est pas les mêmes skins que l'argent réel. Littéralement, zéro truc pay to win dans le jeu. Voilà. Comme ça vous êtes fine. Roulement de skin, point chain et roulement de skin argent réel toutes les semaines. D'une semaine à l'autre, ça sera jamais les mêmes choses. Sachant que vous pourrez avoir un skin de pet, un skin de machin, mais le pet qui est derrière, le but c'est pas comme dans Dofus, c'est-à-dire si vous cachez votre équipement, ça va pas vous carry dans le sens où dans tous les cas, vu que le combat est déjà lancé, le mec a déjà positionné ses armes, c'est-à-dire que tu le counter ou non, il peut pas modifier ses armes en plein combat, ce qui fait que c'est pas important dans le jeu de cacher ce que tu joues. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est trop tard en fait. Est-ce qu'il y aura un truc qui montre que tu as bien joué plusieurs semaines de suite comme le classement dans LoL? Un classement général total? Ouais, totalement, ouais. Il y aura des familles de skins. Oui, il y aura en sorte de faire en sorte que les skins pet, stuff soient dans un même style. Qu'est-ce que Waven a volé, Croco? Ah, super question, mec. Waven a volé que dans notre système de donjon, Waven l'a volé, je l'ai vu il y a genre 2 mois. J'avais mis en sorte, et j'avais fait en sorte, et du coup ça y sera dans le jeu, que le stuff que tu peux dropper dans le donjon est affiché quand tu cliques sur le donjon. C'est-à-dire, avant de rentrer dans le donjon, tu sais 100% des armes qu'il y a dedans, leur taux de drop, et tu sais tout ça avant de rentrer dans le donjon. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un donjon, tu sais ce que tu n'as pas, ce que tu as, l'arme que tu cherches, le pourcentage de chance de l'avoir, etc., etc. Ça existe dans tous les jeux. Non, c'est faux les gars. Comment ça existe dans tous les jeux? J'ai jamais vu autre part que dans Waven actuellement. Après, j'avoue que je suis pas un fan des mémos, mais afficher genre à l'entrée du donjon le taux de drop que ce que tu peux avoir dedans, j'ai jamais vu moi. Ok, bah en vrai, moi je l'ai découvert avec Waven. Bah du coup c'était avant qu'on le sorte. Mais du coup moi je trouve ça super intéressant comme système. Quand les armes se cassent, Croco, c'est pour le combat ou c'est permanent? Ah non, c'est pour le combat. Ah j'espère que j'ai... Ah oui j'avoue. Oui. Non, tu ne vas pas dropper ton arme juste après un combat, non. Si ça proc dans une branche qui m'intéresse, je suis quand même obligé de reset pour avoir le légendaire. Non, parce qu'en fait les légendaires que je t'ai donné là, donc les valeurs inestimables et machin, c'est des objets qui sont droppables en donjon. Il y a aucun truc qui va tomber dans les inestimables quand tu reset qui n'est pas dans un donjon dans le jeu. Quels enjeux définitifs en plus du cosmétique et de classement général? Quel est l'intérêt de ne pas juste win 1 ou 2 semaines une récompense définitive? Bah, je sais pas, en fait, je vais te comparer ça encore une fois à Dofus, mais tu vois, là, ils ont arrêté, le jeu marche plus. Donc en gros, ce qu'ils font, c'est un système de temporis. Quand tu gagnes, déjà non seulement tu gagnes pas un temporis, mais quand tu gagnes un temporis, tu gagnes rien, tu vois. Des solutions pour le hack et le cheat. Bah, le jeu est tellement long à coder parce que Terrain s'occupe de ça en priorité, avant même que le jeu le sorte en fait. Donc sur le papier, ça va être... Enfin, en fait, Terrain de base est hacker, donc c'est plutôt pratique. Et du coup, il s'occupe... C'est une de ses plus grandes priorités. Il y a une limite de niveau qui force à reset où on peut aller à l'infini. Le jeu est... Tu ne peux pas passer plus de level 60. Il y aura un système de craft ou pas? Non. Est-ce que le reset level permet de choisir une branche de stats? Non. Ton énergie va marcher avec de l'énergie rechargeable par temps. Je préfère crever sur la place publique que de mettre de l'énergie rechargeable en fait. Moi les gars, je déteste ça, je trouve que c'est la pire truc au monde. Si vous avez envie de faire une putain de nuit blanche et d'avoir 20 heures d'avance sur n'importe qui, bah vous aurez 20 heures d'avance. C'est hors de question qu'il y ait de l'énergie dans le jeu. Le tournoi c'est à la Smash Bros en mode machin, mais avec MMR. C'est-à-dire que par rapport à la semaine, tout le monde va être placé dans un tournoi différent. Il y aura des patchs du coup, ouais bien sûr ouais. Version mobile prévue. Oui. C'est très simple sur Unity de faire une version mobile, donc oui, il y aura pas de problème. Il y aura forcément une méta du coup, Croco. Ouais, il y aura forcément une méta et des patchs, ouais. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va affronter les fantômes des autres joueurs? On va faire ça, ouais. Ah, mais de toute façon, c'est déjà prévu en fait. Les joueurs que vous affrontez ne seront pas forcément connectés. Est-ce que si notre fantôme fait des wins, on gagne quelque chose? Non. On peut pas adapter son stuff à l'adversaire? Non. On peut faire des combats donjons en groupe ou pas? Non. Est-ce que tu comptes créer des roulements de donjons, genre un donjon été sur le thème de l'été-hiver? Pour l'instant, non. Ce qu'on veut faire, c'est énormément de donjons pour pas s'ennuyer et... Je pense que notre point clé du jeu pour qu'il marche, c'est de faire en sorte que les donjons PVM soient agréables à farmer. Si on perd une game, on a des malus. Non. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs fois la même arme? Je pense pas. On en avait déjà parlé avec Terrain et Imo, non. Inventaire illimité ou pas? Non. D'ailleurs, si tu regardes sur l'image, il y a un slot. On pourra faire des choses, des items ouais, on pourra les vendre. On pourra vendre les items pas utilisés, bien sûr. Est-ce que tu peux reset avant le level 60? Oui, level 30. Mais cette fois-ci, tu drops pas un item gratuit inestimable, mais épique. Il y aura des armes vol de vie, ouais. Si tu reset level 46, t'as l'item épique. Bah t'as le violet quoi, t'as pas l'inestimable, ouais. On veut level up que en PVP ou en donjon? Non, donjon il y a aucun level up. Donjon c'est stuff, PVP c'est level up. Tu peux pas adapter ta stratégie en plein combat, tout se prémarre, mais tu peux rien changer en plein combat. Ouais. On pourra reset avant le level 30 sans récompense? En vrai je pense qu'on pourrait, ouais. T'as pas peur qu'il y ait des compos broken et qu'il y ait des stratégies de golem qui sont récup sur des strats Google? Ah bah si mon jeu commence à avoir des sites de strat, c'est que j'ai pas peur, non, c'est que le jeu vit bien, non. non, si t'es en train de me dire qu'il y a un site Google qui va référencier... Non, je pense que là, je pense qu'on aura gagné depuis bien longtemps, là. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Bon, c'était cool de discuter avec vous, j'espère que vous êtes un peu hype.